le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et j'aimerais parler pendant quelques minutes et après on va prier et après on va mettre fin à ce programme. Alors j'ai eu à avoir quelques interventions ici à l'école des esprits et après j'ai reçu beaucoup de retours par rapport à un enseignement que j'avais donné, je crois même c'était le dernier, où je parlais de la mortification. Combien était là, combien on était bénis. Et j'ai reçu un peu plusieurs questions et j'ai reçu un peu plusieurs messages qui montraient et surtout qui m'a fait comprendre qu'il y a eu beaucoup d'intérêt autour de ça. Et je reviens en fait sur ça, mais pour vraiment enseigner comme la fois dernière, ça va être calme, mais ça va être précis. L'objectif et le but est que vous puissiez bien comprendre. Ce n'est pas que vous puissiez être émerveillé. Être dans une école, on ne vient pas pour être émerveillé. Dans une école, on vient pour être bâti, pour recevoir une connaissance qui peut demeurer et qui peut façonner votre vie d'une manière ou d'une autre, même après des années. Tous on a été à l'école, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas comme si on maîtrise ou bien on a tout ce que l'on a appris à l'école, mais lorsque vous regardez votre vie de tous les jours à 50%, à 60%, ça part à partir des bases et surtout des fondements que l'on a tous reçus à l'école. Donc lorsque vous êtes à l'école des esprits comme ça, on ne vient pas pour vous dire des choses globalement ou bien en survolant ces choses, mais on vient pour libérer la connaissance, libérer la vie, afin que cette connaissance qui est libérée et qui est très bien comprise soit mise en pratique, afin que chacun de nous commence à en toucher des résultats de manière personnelle. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors, la fois dernière, je parlais de la mortification, donc je reviens là pour récapituler un peu et après avancer, et selon que Dieu va nous permettre de revenir encore, d'en parler encore. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors, c'est quoi la mortification? Lorsque vous regardez dans la Bible, lorsque vous cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas de manière directe, de manière claire comme ça, quelque part dans la Bible où c'est écrit la mortification, ou bien même si vous tapez sur votre Bible mortification, vous ne verrez peut-être pas ça, parce que en fait ce n'est pas écrit noir sur blanc comme ça, ce n'est même pas mentionné. Est-ce que parce que ce n'est pas écrit, parce que ce n'est pas mentionné, ça fait de ça quelque chose d'extra biblique? Non, mais simplement la Bible en parle, mais sans pour autant utiliser directement les termes mortification, sans pour autant utiliser directement le mot mortification. La Bible même nous encourage d'avoir une vie basée sur les Saintes Écritures, nous encourage d'avoir les deux pieds sur les Saintes Écritures, mais vous verrez nulle part dans la Bible où le mot Bible est écrit. Vous voyez un peu, ce n'est pas forcément parce que ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible que c'est un problème. La Bible dit, prenez cette parole, méditez-les nuit et jour et surtout qu'elle s'éloigne pas de votre bouche. Lorsque la Bible dit ça, ça parle en fait de la sainte parole, des saintes écritures qui est dans la Bible. Mais vous ne verrez pas la Bible dire, prenez la Bible, lisez la Bible. Donc à un moment, je crois qu'il faut juste apercevoir certaines choses autrement, et comme on a l'habitude de le dire dans cette maison, avoir la capacité d'affronter l'inconnu. Quand je dis affronter, je ne dis pas accepter, parce que ce n'est pas tout ce qui paraît inconnu qui est bien, mais c'est aussi pas de même tout ce qui paraît inconnu qui serait mauvais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et comme ça, lorsqu'on parle de la mortification, je vous donne quelques versets bibliques qui vont vous permettre, je lis même directement quelques versets bibliques qui vont vous permettre de bien apercevoir ce dont je suis en train de parler. Je suis dans Romains chapitre 6, le verset 6, il est écrit « Sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Vous voyez un peu, là, ici,
Paul est en train de s'adresser aux Romains. Et ce que Paul est en train de dire aux Romains, en un mot, c'est la mortification. Il est en train de les rappeler et surtout de faire comprendre que nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. En d'autres termes, il est en train de parler de nos vieilles habitudes. Il est en train de parler de la personne que tu étais avant de connaître le Christ, mais à qui tu as donné la mort par l'acceptation de Jésus. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est déjà le premier pas. Tu donnes déjà la mort à une ancienne vie et c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, quand tu fais ça, c'est déjà un premier pas. En d'autres termes, d'une manière ou d'une autre, tout celui qui est chrétien, tout celui qui est chrétienne, un jour, tu as été un meurtrier. Ouais. Écris avec moi, je suis un meurtrier. Tu as été un meurtrier parce que tu as crucifié ton vieux homme. Tu as tué ton vieux homme. Et lorsque vous allez maintenant dans Colossiens chapitre 3, le verset 5, il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On cite l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Paul qui s'adresse aux Colossiens et il est en train de les inviter, il est en train de les exhorter, il est en train de leur parler ouvertement de la mortification sans pour autant dire la mortification, mais il est en train de leur dire faites donc mourir, en d'autres termes tuer, en d'autres termes faites périr, en d'autres termes donnez la mort aux membres qui sont sur la terre, dont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Dans Galates chapitre 5, le verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Je répète, dans Galates chapitre 5, le verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Je répète encore une fois de plus, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous remarquerez avec moi, dans Galates, on ne parle plus de la mort des vieux hommes, on ne parle plus de la mort des membres, on ne parle plus de la mort de membres, mais on est en train maintenant de parler de la crucifixion de la chair. Il y a une très grande différence dont je reviendrai. Et dans Matthieu chapitre 16, le verset 4, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir vers moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez un peu que ce n'est peut-être pas noir sur blanc écrit, mais votre Bible qui est dans votre main là est en train de m'appuyer sur ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous remarquerez dans Galates, il est écrit clairement et ouvertement, l'apôtre Paul, bien sûr, qui est en train de parler, il est en train de dire clairement, crucifiez votre chair et tous ses désirs. Pourquoi dans les autres versets, on nous parle de la mort du vieux homme? La mort du vieux homme, c'est lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu es frappé par son amour, lorsque tu fais la conversion, la bonne et la vraie conversion. Parce que il y a des ceux aujourd'hui qui ne se sont pas convertis, mais qui, par la perspective, par la capacité de se projeter dans le futur,
tellement qu'ils croient à la deuxième vie, ce n'est pas qu'ils se sont convertis à cause de l'amour, à cause de la lumière que Jésus leur a accordé, comme ça a été le cas avec Paul. Mais les autres aujourd'hui, ils ne sont pas convertis, mais ils confessent le Christ juste par peur d'aller en enfer. Parce que ça, c'est une chose, c'est convertir, vivre la vie d'un bon enfant de Dieu, appartenir à la famille des enfants de Dieu. C'est la vie qui est destinée à ceux qui sont frappés par l'amour de Jésus, à ceux à qui on partage un témoignage, à ceux à qui on s'est mis à prêcher. Et après être frappé par l'amour de Jésus, la personne, en lui, il se décide de tuer sa vie. Il se décide de tuer les vieux hommes. Il se décide de ne plus vivre seul, de ne plus se comporter seul, de ne plus diriger sa vie de manière personnelle, mais de venir soumettre cette vie-là entre les mains du Seigneur et d'être conduit par lui. De faire de lui son Seigneur et d'être soumis totalement à lui. Et le jour de cette conversion, c'était déjà le premier jour où tu avais tué quelqu'un. Donc si tu es là, tu es chrétien, tu es chrétienne, répète avec moi, je suis un meurtrier. Je suis une meurtrière. C'est ce jour-là que tu as donné la mort à ton vieux homme. Tu as tué ton vieux homme. Et lorsque tu regardes la croix, ne regarde pas les Christ qui seraient crucifiés à la croix, mais lorsque tu tournes les yeux vers la croix, quand tu es un enfant, tu verras un Jésus qui est crucifié, mais quand tu es un mature, tu verras une substitution. Tu verras ta vie avec ta tête, ton ancienne vie, le vieux homme en toi être crucifié. Et lorsque tu vas te regarder toi, tu ne verras plus la belle femme que tu es, tu ne verras plus le bel homme que tu es, tu ne verras plus les atouts ou bien la mauvaise personne que tu étais, mais tu verras le Christ en toi. C'est même dans ça que l'on a l'essence de ce verset, Christ en moi l'espérance de vie. Parce qu'à la croix, rappelez-vous, il y a eu une substitution. Le Christ se fait pécheur, afin que toi tu deviennes saint. Le Christ a porté les péchés qu'il y avait sur toute l'humanité comme sacrifice expiatoire, afin que nous soyons et que nous devenions des saints. C'est comme ça que nous naissons avec les péchés adamiques, mais dès la seconde où nous croyons en Christ, nous sommes lavés et nous perdons la nature adamique, nous nous revêtons de la nature divine. Donc c'est depuis ce jour-là que vous avez tué le vieux homme. Et quelque part dans Romains, il est en train de nous parler, l'apôtre Paul est en train de nous parler il est en train d'exhorter, de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et comme ça, on a cité l'impudicité, on a cité tout ça, En d'autres termes, il parle des membres qui sont attachés à ces actes. Les membres qui sont attachés à l'impudicité. Les membres qui sont attachés à telle chose. Les membres qui sont attachés à telle chose. Lorsque tu grandis, lorsque tu arrives à un moment en esprit, lorsque tu arrives en une dimension, tu comprends qu'il y a des choses qu'il faudrait sacrifier. Il y a des choses qu'il faut faire mourir. Et lorsqu'on dit fait mourir, on ne t'impose pas. Lorsqu'on dit fait mourir, ce n'est pas comme si on a battu une sentence sur toi. Lorsqu'on dit fait mourir, ça émane de ta volonté. Tu peux vouloir comme ne pas vouloir. Et ça, c'est après avoir tué les vieux hommes à la croix. Tu marches maintenant avec le Seigneur et en route, tu te décides de faire mourir certains membres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Mais maintenant, dans Galates, il est très expressif. Dans Galates, il dit maintenant, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Là maintenant, on ne parle plus du vieux homme. Là, on parle maintenant de la chair.
Là, on ne parle plus du vieil homme. Parce que le vieil homme, je te rappelle, il a été déjà tué. Il a été déjà crucifié à la croix. Et je t'ai parlé de la marche dans Romains, comme il dit, il est en train de nous encourager de donner la mort aux membres. Mais ici, je vous parle de la crucifixion de la chair. Et vous savez, il y a une différence entre la mort du vieil homme, la mort des membres et la crucifixion de la chair. La mort du vieil homme, c'est la mort du vieil homme. Il est mort, le vieil homme, il est mort. Il ne vit plus et il ne doit même plus vivre. Quand tu vois un chrétien dire, moi en principe, avant je n'étais pas comme ça, mais là je me maîtrise seulement. Mais si je veux, je peux revenir comme avant, poser tel acte et puis laisser. Il n'a pas encore tué le vieux homme. Quand le vieux homme est mort, on ne parle plus de lui. Quand le vieux homme est mort, on ne revient plus en arrière. Quand le vieux homme est mort, c'est une nouvelle vie selon qu'il est écrit dans la Bible. Toutes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et même toi, tu es devenu une nouvelle créature. Là, c'est lorsque le vieux homme est mort. Mais ici, je suis en train d'attirer votre attention sur une chose. Lorsqu'on parle de la mort du vieux homme, le vieux homme ne ressemble plus rien. Même le nouveau homme, la nouvelle créature ne ressemble rien. Parce que si on doit dire que le nouveau ou bien la nouvelle créature doit ressentir les chagrins de la mort du vieil homme, c'est comme quelqu'un qui serait en train de regretter sa vie passée. Et là, vous n'êtes pas encore converti. Là, c'est un problème. Si tu es en Christ, si tu racontes les merveilles qu'il y a en Christ, si tu racontes la merveilleuse personne que Jésus est, si tu racontes la merveilleuse personne que le Saint-Esprit est, si tu racontes la merveilleuse famille qui est autour des enfants de Dieu, de nos églises, si tu racontes la merveilleuse personne qui est derrière Dieu, dans tes moments d'intimité avec Dieu, tu es comblé dans ta nouvelle vie. Et tu ne peux pas en aucun cas, et même pas un peu, regretter le vieil homme. Donc, tu ne souffres plus. Tu ne souffres pas pour la mort du vieil homme. Pourquoi? Parce que justement, il est mort et enterré. Et la mort des membres, c'est encore une chose. Parce que lorsque tu donnes la mort à un membre, c'est bien de le dire. C'est vrai que c'est une douleur. Mais après, ce n'est pas une douleur qui reste permanente. Ce n'est pas une douleur qui est installée et qui reste permanente, parce que c'est quand même la mort. Lorsque quelque chose ou bien quelqu'un est mort, on finit finalement par l'oublier. Il y a des gens qui ont perdu tous, je crois. On a perdu quelqu'un dans la vie. Lorsque tu perds quelqu'un, lorsque tu prends la nouvelle, tu vas pleurer. Tu vas pleurer une semaine. Après la sortie de la dépouille mortelle, après l'inhumation, après l'enterrement, après tout ça, le jour même de l'enterrement, c'est insupportable. Tu pleures, tu ne supportes pas, tu ne sais pas voir cette personne partir. Tu réalises même pas que, si tu es chrétien, tu réalises même pas que il est parti, la personne est partie et le rendez-vous est donné que au temps de la fin. Mais soyez vrai envers moi. C'est après une semaine, un mois, 2 mois, on finit par oublier la personne. Oublier, c'est trop dire. Parce que toutes les personnes qui sont parties restent quand même dans nos mémoires et dans nos cerveaux. Mais lorsque je dis oublier, je ne parle pas dans le sens vraiment d'oublier la personne, mais je parle dans le sens où on accepte maintenant la douleur. On accepte maintenant la perte. Parce qu'il y a de ces pleurs qui sont les pleurs du désespoir, qui sont des pleurs de foi, de ne pas réaliser que la personne est vraiment partie, qui sont des pleurs où tu te dis c'est vrai qu'il est parti, mais c'est comme si c'est pas vrai, c'est comme s'il est toujours là, la douleur, la plaie est encore ouverte. Mais après l'enterrement, les gens partent, vous réalisez vraiment qu'il est parti, sa course était finie là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, la douleur s'achève. Vous acceptez qu'il est parti, son temps était arrivé, il est parti. La meilleure des choses à faire, c'est de l'accorder son repos, c'est de continuer à vivre, parce que finalement, on partira un jour. Et c'est pareil.
Lorsque tu fais quelque chose, tu sacrifies un membre. Sacrifier un membre, comme le dit, c'est quoi? C'est juste des disciplines que nous avons, les respects de la loi. Un chrétien ne vit pas comme tout le monde. Un chrétien ne fait pas pareille chose. Parce que tu dois savoir, ce qui est péché pour un chrétien n'est pas forcément un péché pour un non-croyant. Oui, je te dis la vérité. Prophète, tu parles de quoi? Le péché est péché. Oui, mais par définition, c'est quoi le péché? Par définition, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Si tu es avec moi, dis-moi, avance prophète, je vais te bénir. Lorsque l'on dit que le péché, c'est la transgression de la loi, il faudrait savoir alors que quelqu'un peut transgresser la loi que lorsqu'il est dans un champ où cette loi est mise en vigueur. Quelqu'un peut transgresser la loi lorsqu'il est dans une position où cette loi les concerne. Lorsqu'il est dans une position où il est soumis lui aussi à cette loi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. En RDC, on a des lois, mais ces lois sont appliquées et sont en vigueur pour tous ceux qui sont dans les sols congolais. Tu ne peux pas traiter quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en Europe, alors qu'il vit là-bas, il est là-bas, peut-être par appel ou par communication, lui dire que vouloir lui faire subir une loi qui est établie en RDC, mais qui n'est peut-être pas forcément établie dans la nation où il est. En d'autres termes, si en RDC, pour être explicite, si en RDC, on va dire d'ailleurs ça comme ça, on va prendre les temps, on va prendre les cadres culturels. En RDC, pour nous qui sommes bantous, en Afrique, je ne peux pas supporter, je ne peux pas tolérer, je ne conçois même pas ça dans ma tête, que je peux être comme ça, dans un lieu, je ne sais pas moi, piscine ou quoi que ce soit, et que ma mère, je parle du sexe opposé, ma mère va être à moitié nue avec ce que l'on appelle des sous-vêtements dans une pièce avec moi. Chez nous en Afrique, Congolais que je suis, Africain que je suis, ça passe pas. Et ça, c'est vrai que quelque part c'est biblique, mais quelque part c'est culturel. Ça ne passe pas. Mais vous allez être par exemple aux États-Unis, vous allez être par exemple en Portugal, en Angola, vous allez voir qu'il y a des femmes, des mères face aux enfants qui sont pratiquement à moitié nus. Ça ne laisse pas autant que ça laisse ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est un peu comme une loi. Et ici, quand tu fais ça, tu transgresses une loi. Mais lui, quand il fait ça, face à lui et à sa nation, à son peuple, il n'a pas transgressé une loi. C'est normal. Alors il ne faut pas faire de ta loi que l'on transgresse ici la loi de tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. C'est lui qui est un non-croyant. La première des choses, la relation qu'il a avec Dieu, c'est la relation d'une créature et de son créateur. Mais celui qui est en Christ, au-delà de la relation de la créature et du créateur, il entretient une autre relation qui est la relation d'un père et d'un fils, d'un père et d'une fille. Il est face au Dieu qui se manifeste comme un père, Dieu le Père. Mais alors que celui qui est un non-croyant, il est face au Dieu créateur. Et le Dieu créateur, la façon dont il traite avec sa créature, je suis désolé, ça va choquer quelqu'un ici, ce n'est pas de cette même manière qu'il traite avec les enfants de la maison. Autant il y a certains privilèges qui sont donnés aux enfants, ces privilèges ne sont pas accordés aux créatures. Autant la rigueur qui est donnée aux enfants, ce n'est pas la même rigueur qui est donnée aux créatures. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Et comme ça, si étant enfant, revenir chez toi à la maison à 23h est prohibé par les parents, tu ne vas pas faire de ta loi de la maison
la loi d'un enfant de la rue. Parce que lui, tu ne vas pas lui dire par exemple que tu ne dois pas être dehors après 23 heures. Il peut dire oui, mais il dort où? Parce qu'il est déjà un enfant de la rue. C'est quoi cette maison où il va aller entrer avant 23 heures? Il est déjà un enfant de la rue. Et c'est sur ça que je reviens sur le fait que ce qui est péché pour nous qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, n'est pas forcément un péché. Pas forcément un péché pour les non-croyants. C'est pourquoi moi je crois, et j'en ai même la certitude qu'il y a de ces traitements qui tombent sur nous. Waouh, le temps passe vite. Qui tombent sur nous. Donc j'étais en train de parler du sacrifice des membres, de la mort des membres. Et ça, c'est la dimension des péchés. Lorsque l'apôtre Paul dit ça, il est en train de parler aux chrétiens, aux croyants, que vous devez avoir cette capacité-là de vous priver de certaines choses, de donner la mort à une vie pour être les enfants de Dieu. Mais lorsque maintenant on entre dans la dimension de la crucifixion de la chair ainsi que de ses désirs, là, c'est la mortification dont je vous parle. Parce que là, réalisez, on ne parle pas de la mort de la chair, mais on parle de la crucifixion de la chair. On ne parle pas de la mort de la chair, mais on parle de la crucifixion de la chair. Prophète, pourquoi tu insistes? Parce que la mort, c'est l'état où on ne ressent plus rien. Mais la crucifixion, c'est le temps où on ressent la souffrance et surtout dans son paroxysme, sans pour autant ressentir, sans pour autant mourir. La mort, c'est l'état où la personne a perdu vie et sa chair ne ressent pratiquement plus rien parce qu'il n'y a plus de la vie. Mais la crucifixion, c'est l'état où la personne est un peu comme proche de la mort, mais en train de ressentir toutes les douleurs qui peuvent exister. Et mon Dieu, mon roi, la crucifixion, c'est l'état où la personne est en train de se vider de son sang. La crucifixion est l'état où la personne est en train de se voir, de sentir les douleurs qui existaient, mais qu'il ne connaissait pas que ça existait. La crucifixion, c'est l'état où même un 100% Dieu, un 100% homme peut pousser un cri. La crucifixion, c'est l'état où même un Dieu qui avait un corps étant sous le soleil, qui pouvait avoir la maîtrise de soi, qui pouvait savoir à quoi ressemblait la douleur parce qu'il est un Dieu, qui pouvait savoir à quoi ressemblaient les plaisirs parce qu'il est un Dieu. Mais le jour où il fut crucifié, c'était tellement fort. La douleur était tellement forte. La Bible même qui m'attendait. Lorsque j'ai quitté le ciel là pour venir, c'est pas comme si j'ai découvert les plans ici. C'est pas comme si je suis surpris par ce que je vois. Lorsque je venais là, je savais. Les programmes c'était ça. Les programmes c'est le jour même où je me suis retrouvé devant Jean-Baptiste qui voulait ne pas me baptiser parce qu'il trouvait que je suis Dieu, je suis très élevé. Je lui ai répondu, laissons faire selon ce qui est prévu. En d'autres termes, et il ne savait pas les plans, mais moi je savais. Je devais venir par Marie, je devais vivre pendant 30 ans comme une personne ordinaire. Je savais que je devais passer par la croix. Je savais que le sang de bouc et de taureau n'enlevait pas, mais ça couvrait. Et ces victimes expiatoires là, ça n'enlevait pas. J'ai vu l'illustration de la mort d'Isaac. J'ai vu l'illustration. Et finalement, on s'est décidé que je vienne. Je savais que la croix m'attendait, mais à force d'avancer, réalisant, je crois, par déduction, ne me prêtez pas rigueur, je ne dis pas que c'est écrit, mais par déduction, il aurait peut-être attendu déjà comment est-ce que ça se passe, la crucifixion, comment on le fait. Il aurait peut-être vu, à part sa dimension d'omniscience de Dieu, je crois que pendant les 30 ans qu'il a vécu sous le soleil, il aurait peut-être assisté aux crucifixions de certaines personnes. Il aurait peut-être vu, et étant en train de s'approcher de cela, il a réalisé que ce n'était pas évident.
Il a réalisé que ce n'était pas si simple que ça. Il a réalisé que c'était fort. Et je te parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Un 100% Dieu, un 100% homme. Lui qui autrefois, il a regardé les apôtres. Il donnait l'impression d'avoir la maîtrise sur la chair. Il les a regardés. Il les a dit: vous ne parvenez même pas à tenir 1 heure de la prière. Je sais que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, lorsqu'il disait ça, c'était une façon de dire: moi étant Dieu, j'ai créé, je connais, mais j'ai vécu aussi dans ce corps. Je reconnais que la chair est faible. Donc, cette phrase, ça donnait l'impression de la maîtrise. Après avoir vécu, il connaissait. Mais, lorsqu'il a vu ce qu'il attendait, il s'est mis à prier pour dire: Père, c'est trop lourd à boire cette coupe. S'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Frères et sœurs, vous n'avez peut-être pas réalisé. Le Christ, lorsqu'il est allé prier, lorsqu'il est allé pleurer, lorsqu'il est allé se plaindre devant Dieu, il ne se plaignait pas pour la mort. Ce dont il avait peur, ce n'était pas la mort, parce qu'il savait qu'il devait ressusciter. Ce dont il avait peur, ce n'était pas l'humiliation, parce qu'il savait qu'il devait être humilié. Ce dont il avait peur, ce n'était même pas le fait que sa mère soit là avec ses frères et ses disciples en train de les regarder, parce que tout ça là, c'était pas un problème. Mais ce dont il avait peur, c'était la voie pour laquelle il allait connaître la mort. Ce dont il avait peur, c'était les chemins qui l'amenaient à la mort, qui était la crucifixion. Frères, sœurs, frères et sœurs, je suis en train de vous parler ici. Je suis en train de vous parler ici de la crucifixion de Jésus. Et Dieu, sachant que là où il était en train d'aller, la gloire qu'il attendait, tout ce qu'il devait toucher après, ne pouvait passer par une autre voie que celle-là. Il a envoyé un ange pour les réconforter, pour lui dire, c'est compliqué. Mais là où tu es en train d'aller, tu dois carrément passer par cette voie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et les pleurs de Christ, c'était parce qu'il avait peur de la crucifixion. Et le jour où cela arrive, il réalise au fait que ce dont il pensait, ce dont il voyait, ce n'était pas des histoires, c'était réel. Il sentait comment est-ce qu'on enfonçait les clous entre ses mains. Il sentait comment est-ce qu'on enfonçait les clous entre ses pieds. Il sentait la douleur, toute la douleur qui peut exister. Où sous le soleil tu es pendu, ton corps est en train de faire subir à tes pieds ainsi qu'à tes mains les poids, mais qui sont suspendus dans les clous. Imaginez la scène, imaginez le sang, l'hémorragie, imaginez la tension, imaginez le soleil. Et tout ça là se faisait accompagné de l'humiliation. Au point où il n'a pas pu se retenir que de pousser un grand cri. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, la crucifixion est l'étape et la chose qui est très proche, qui amène la chair très proche de la mort. La crucifixion, ce n'est pas la mort, mais c'est l'état le plus dur à vivre que la mort. La mort, tu meurs, tu ne ressens plus rien. Mais la crucifixion, on te garde en vie, mais en train d'avoir les chagrins. Tu n'as peut-être pas réalisé, mais lorsqu'on voit ce qui va se passer dans l'eschatologie, il y a une forme de crucifixion, mais qui ne sera pas fait à la croix, mais qui sera fait dans la vie quotidienne, où les gens ressentiront la douleur, où les gens ressentiront la douleur de la mort. Les autres voudraient se donner la mort. Ils vont avoir la douleur, mais ils ne vont pas mourir. Frère, il y a des fois où, à cause de la douleur, tu veux mourir, mais tu ne mourras pas. Et lorsque moi je te parle de la mortification, je ne viens pas te raconter des histoires. Je ne viens pas te dire des choses qui peuvent ne pas te déranger.
Je ne viens pas te dire des choses que tu fais et puis ça ne te dérange pas. Je ne viens pas te dire des choses que tu tues, que tu oublies, comme dans Romains, ça donner la mort à vos membres. Je ne viens pas vous dire de la crucifixion, de la mort de votre vieux homme. Ici, je viens vous dire de la mortification, qui est la crucifixion de vos membres. La crucifixion de vos membres, mais où vous allez vivre les chagrins tous les jours. Je n'ai peut-être jamais dit ça publiquement, mais je le dirai ici et je vais le dire. Quand vous voyez un homme de Dieu au sommet, peu importe ce qu'on dit de lui, respectez cet homme. Parce que dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas arriver au sommet si tu ne connais pas la crucifixion. Parce qu'en fait, la crucifixion, c'est le fait d'être pendu dans la croix. Et lorsque tu es pendu dans la croix, on te regarde au sommet. Et en d'autres termes, tout celui que tu regardes comme ça dans les ministères, c'est quelqu'un qui est passé par la croix. Parce qu'il ne peut pas arriver là s'il n'est pas élevé. La croix là que l'on pendait, ce n'était pas, on crucifiait, c'était en hauteur. Et je ne l'ai jamais peut-être dit publiquement, mais je l'ai dit ici, du moins pour ceux qui sont dans les ministères. Lorsque Dieu me fera la grâce de devenir père, de devenir parent, au moins qu'un de mes fils ait vraiment l'appel, mais jamais j'imposerai l'œuvre de Dieu en caractère 5 ministères, en caractère responsabilité ministérielle à un de mes fils. Parce que tu peux vivre sur terre comme ministre de Dieu, mais sans impact. Et tu peux vivre sur terre comme ministre de Dieu avec impact. Et la différence entre ceux qui sont sans impact et avec impact, il n'est même pas question de temps comme les uns disent. Il n'est même pas question de la volonté, parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre être ministre, c'est lui qui est censé influencer pour le royaume et ne pas te donner l'impact. Il est question de connaître le monde spirituel et de connaître comment on fait l'usage. Frères et sœurs, le Christ qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, qui a une gloire aujourd'hui de plus de 2000 ans, il devait passer par la crucifixion, la mortification de sa chair. Frère, tu penses là où tu es là, tu vas connaître la gloire sans pour autant passer par ça. Sœur, tu penses là où tu es là, la gloire que tu veux là, la grande femme que tu veux là, l'année des plus grandes œuvres que nous avons là, tu penses que tu vas y accéder sans la crucifixion de ta chair, où tu vis une douleur constante. Le temps nous fait un problème. Je vous donne rendez-vous demain à 6h.